Bonjour, je suis Sophie. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'Amélie, qui s'intitule ainsi « Ma sœur a pris l'argent dans ma chambre et l'a dépensé pour elle-même ». Elle pensait que j'allais pleurer, mais j'ai souri. Puis papa est entré en me criant dessus « Où sont les 14 000 € que nous avions préparés pour l'université de ta sœur ?» Elle a fondu en larmes. Bon, allons-y, je m'appelle Amélie, et j'ai 24 ans. Je vis toujours avec mes parents, même si je suis diplômé de l'université depuis 2 ans et que j'ai un bon travail dans une compagnie d'assurance. Ce n'est pas que je n'ai pas les moyens d'avoir mon propre logement, je n'ai simplement jamais ressenti le besoin pressant de déménager. Mes parents sont de bonnes personnes et, honnêtement, vivre à la maison m'aide à économiser de l'argent. Ma sœur cadette, Chloé, a 20 ans et est en 2e année d'université. Elle vit dans la ville voisine, à environ 1 heure de route de notre maison familiale. Contrairement à moi, elle ne rentre que pendant les vacances et les congés. Chloé a la vie plutôt facile. Nos parents paient pour tout, ses frais de scolarité, son loyer, sa nourriture et son argent de poche. Tout lui est servi sur un plateau d'argent. Quand j'étais à l'université, les choses étaient différentes. J'ai dû travailler à temps partiel pour payer ma propre nourriture et mon loyer. J'ai eu la chance d'obtenir une bourse partielle qui couvrait 70% de mes frais de scolarité, donc mes parents n'ont eu à payer que 30%. Mais je me souviens encore de ces nuits tardives à travailler à la librairie du campus et des services du week-end dans un restaurant local juste pour joindre les deux bouts. Ce n'était pas amusant, mais cela m'a appris la valeur de l'argent. Mes parents, maman et papa, sont tous deux des gens très travailleurs. Papa travaille dans une entreprise de construction comme superviseur, et maman est secrétaire dans un cabinet d'avocats. Ils ne sont pas riches, mais ils ont toujours réussi à subvenir aux besoins de notre famille. Ils sont propriétaires de notre maison et ont une petite maison de campagne au bord de la Charente qui est dans la famille depuis des années. Cette année, cependant, la situation financière est devenue difficile. Papa a eu quelques problèmes de santé qui l'ont empêché de travailler pendant quelques semaines, et les heures de maman ont été réduites. Ils ont commencé à s'inquiéter de la manière dont ils paieraient les études de Chloé l'année prochaine. Je pouvais voir le stress sur leur visage quand ils pensaient que personne ne regardait. Il faut qu'on trouve une solution, ai-je entendu maman dire à papa un soir, alors qu'il me croyait à l'étage. Les frais de scolarité de Chloé sont dus dans 3 mois, et nous n'avons tout simplement pas l'argent économisé comme d'habitude. Papa s'est frotté le front comme il le fait toujours quand il réfléchit intensément. Et la maison de campagne ? Il y a tellement de vieilles choses là-bas que nous n'utilisons plus. C'est là qu'ils ont élaboré leur plan. Ils ont décidé de vider la maison de campagne et de vendre tout ce qu'ils pouvaient. Au cours des 2 mois suivants, ils ont travaillé chaque week-end, passant en revue des décennies d'affaires accumulées. Il y avait un vieux bateau de pêche qui n'avait pas servi depuis des années, des meubles de l'époque de mes grands-parents, de vieux appareils électroménagers, des outils et des boîtes d'articles ménagers divers. Ils ont vendu le bateau à notre voisin, Monsieur Dubois, pour 2800 €. La vieille salle à manger a été vendue à un autre voisin pour 750 €. La collection d'outils de papa, qu'il avait remplacée au fil des ans, a rapporté 1100 € de plus. Certains meubles étaient en assez bon état pour être vendus en ligne, tandis que d'autres choses ont simplement été vendues à la ferraille. Au bout de 2 mois, ils avaient réussi à presque tout vendre. Le total s'élevait à exactement 14 000 € en espèces. Ils ont tout gardé en billets de 20, 50 et 100 € dans une grande enveloppe. Chloé n'avait aucune idée de ce qui se passait, car elle était à l'université pendant tout ce temps. Mardi matin dernier, papa m'a appelé dans la cuisine avant que je parte travailler. Il tenait cette épaisse enveloppe, et je voyais bien qu'il était nerveux à propos de quelque chose. « Amélie, j'ai besoin que tu me rendes un service », a-t-il dit en posant l'enveloppe sur la table entre nous. C'est tout l'argent de la vente des affaires de la maison de campagne. 14 000 €. J'ai besoin que tu le déposes sur notre compte familial à la banque aujourd'hui. J'ai pris l'enveloppe et j'ai senti le poids de tout cet argent. Papa, c'est beaucoup d'argent à transporter. Tu es sûr que tu veux que je l'emmène au travail avec moi ? Je le ferai moi-même, mais j'ai des réunions qui s'enchaînent toute la journée, et ta mère a cette présentation importante pour un client. Tu es la seule à pouvoir aller à la banque pendant les heures d'ouverture. J'ai regardé ma montre. J'avais environ 10 minutes avant de devoir partir pour le travail, et la banque n'ouvrait qu'après que je sois déjà au bureau. En fait, papa, je ne peux pas aller à la banque aujourd'hui. J'ai cette grosse échéance de projet, et mon patron a spécifiquement dit qu'il avait besoin de moi là-bas toute la journée. Mais demain, c'est mon jour de congé,
donc je peux aller à la banque à la première heure. Papa a hoché la tête. C'est bon. Garde-le simplement dans un endroit sur ce soir. Quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai cherché un bon endroit pour mettre l'argent. Ma commode semblait trop évidente, et je ne voulais pas le laisser traîner. J'ai opté pour le tiroir supérieur de mon bureau. Il contenait un tas de vieux papiers et cahiers d'université, donc l'enveloppe serait cachée sous tout le reste. Quand je suis rentré du travail ce soir-là, j'ai franchi la porte d'entrée et je me suis immédiatement figé. Chloé était là, se pavanant dans notre salon comme si l'endroit lui appartenait. Mais quelque chose était différent. Elle portait des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant, un jean d'apparence chère, un pull de créateur et des bottes qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. Dans ses mains se trouvait un téléphone tout neuf, un de ces derniers modèles qui coûtent plus de 1000 €. Chloé, ai-je dit en laissant tomber mon sac de travail près de la porte. Quand es-tu rentrée? Et où as-tu eu toutes ces choses? Tu as vraiment trouvé un travail ou quelque chose comme ça? Chloé a ri, et ce n'était pas un rire agréable. Moi, travailler? Tu es folle? Je ne suis pas assez insensé pour prendre un petit boulot minable comme tu l'as fait à l'université. Mon estomac a commencé à se nouer avec un mauvais pressentiment. Alors comment as-tu payé pour tout ça? Oh, j'ai juste emprunté un peu d'argent à un endroit secret, a-t-elle dit avec ce même sourire narquois, en agitant son nouveau téléphone. J'ai trouvé un petit coffre au trésor, si on veut. Quelque chose a fait-il dans ma tête. Une prise de conscience froide et horrible m'a envahi. Sans dire un mot de plus, j'ai couru dans ma chambre, le cœur battant. J'ai ouvert brusquement le tiroir du bureau et j'ai frénétiquement écarté tous les papiers et cahiers. L'enveloppe avait disparu. Le tiroir était complètement vide, à l'exception de mes vieilles affaires d'université. J'ai fixé le tiroir vide pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes. Mes mains tremblaient tandis que je fouillais chaque papier, espérant que l'enveloppe avait peut-être glissé derrière quelque chose. Rien. Elle avait vraiment disparu. J'ai couru jusqu'au salon, où Chloé s'admirait encore dans le miroir, posant avec son nouveau téléphone. Elle était complètement absorbée par ses selfies, agissant comme si elle n'avait aucun souci au monde. Chloé, ai-je crié, et elle a levé les yeux, surprise par mon ton. Quel est ton problème, a-t-elle demandé. Mais j'ai pu voir quelque chose vaciller dans ses yeux. Avant que je puisse répondre, elle a reçu un appel et a décroché. Oui, mon cœur. Tu l'as reçu? Je t'ai envoyé 9000 € aujourd'hui comme promis, disait-elle avec cette voix douce que je ne lui avais jamais entendue utiliser auparavant. Je sais. Je sais. Tu en avais vraiment besoin pour ces dettes. Ne t'inquiète pas de me rembourser tout de suite. Occupe-toi simplement de ce que tu as à faire. 9000 €. Elle avait envoyé 9000 € de l'argent de mes parents à quelqu'un. Je lui ai arraché le téléphone des mains et j'ai raccroché. Pourquoi as-tu pris l'argent dans ma chambre? Chloé a levé les yeux au ciel comme si j'étais ridicule. Oh, s'il te plaît, Amélie. Je suis allé dans ta chambre pour emprunter un chargeur de téléphone parce que le mien était cassé. Je n'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé cette enveloppe pleine d'argent qui traînait dans ton tiroir. Alors, tu l'as juste pris? Tu as juste pris 14 000 € qui n'étaient pas à toi? Écoute, si de l'argent traîne dans la maison, ça veut dire que c'est l'argent de la famille, non? Et je fais partie de la famille. J'ai trouvé une bonne utilisation pour cet argent au lieu de le laisser prendre la poussière. Elle a haussé les épaules comme si c'était la chose la plus logique du monde. J'étais si choqué que je ne pouvais même pas parler pendant un moment. Puis Chloé a fait quelque chose qui a fait bouillir mon sang. Elle a levé son nouveau téléphone et a pris une photo de mon visage. Tu devrais voir ta tête de folle en ce moment, a-t-elle ri. C'est hilarant. La prochaine fois, peut-être, ne laisse pas traîner d'argent dans la maison si tu ne veux pas que les gens l'utilisent. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Maman et papa rentraient du travail. Qu'est-ce qui se passe ici? A demandé papa en entrant dans le salon. Il pouvait probablement deviner à la tension ambiante que quelque chose n'allait pas. Chloé a pris l'argent dans ma chambre et a tout dépensé, ai-je dit, ma voix sortant plus aiguë que je ne l'avais prévu. Le visage de maman est devenu blanc. Quoi? Amélie, ce n'est pas drôle. Ne plaisante pas avec une chose pareille. Je ne plaisante pas, maman, ai-je dit. Regarde toutes les choses qu'elle a achetées. Et je viens de l'entendre au téléphone parler d'envoyer 9000 € à quelqu'un.
Le visage de Chloé était devenu pâle aussi, mais elle essayait toujours de faire comme si de rien n'était. C'était l'argent de qui, de toute façon, a-t-elle demandé, mais sa voix n'était plus aussi assurée. Le visage de papa devenait rouge, ce qui n'était jamais bon signe. Nous avons tout vendu de la maison de campagne pour obtenir cet argent. C'était pour tes frais de scolarité de l'année prochaine. C'était 14 000 €, Chloé. Maintenant, Chloé avait l'air vraiment effrayée. Attends, quoi? Vous avez vendu des choses de la maison de campagne? Nous avons vendu le bateau, tous les vieux meubles, les outils de papa, tout ce dont nous pouvions nous débarrasser, a dit maman, la voix tremblante. Nous travaillons là-dessus depuis 2 mois parce que nous ne pouvions pas nous permettre de payer tes études autrement. C'est là que Chloé a complètement perdu le contrôle. Elle s'est mise à crier en me pointant du doigt. Je n'ai rien pris. Amélie a dépensé l'argent elle-même et maintenant elle essaie de m'accuser. Elle ment. Je me suis tourné vers mes parents. Combien d'argent pensez-vous qu'elle aurait pu dépenser juste pour les vêtements qu'elle porte en ce moment? Et regardez ces sacs de course sur le canapé. Ils sont pleins de vêtements neufs avec les étiquettes encore dessus. Papa s'est approché des sacs et a commencé à en sortir des articles, des jeans de marque, des hauts chers, une veste en cuir qui coûtait probablement plus que son salaire hebdomadaire. Il y a plus, ai-je continué. Je l'ai entendu au téléphone dire à quelqu'un qu'elle lui avait envoyé 9 000 € aujourd'hui. C'est un mensonge, a crié Chloé. Elle invente tout. J'ai sorti mon téléphone. Très bien. J'appelle la police tout de suite. Je vais leur parler du vol de 14 000 €. Ils pourront suivre tous tes achats sur les caméras de sécurité des magasins et vérifier toutes tes transactions bancaires pour voir où l'argent est allé. Le visage de Chloé s'est décomposé, et elle a fondu en larmes. D'accord. D'accord, je l'ai pris. Mais je pensais que c'était les économies d'Amélie. Je pensais que c'était de l'argent qu'elle avait économisé de son travail. Je l'ai regardé avec une incrédulité totale. Donc, tu pensais que mon argent était juste à ta disposition? Tu pensais que tu pouvais me voler sans qu'il y ait de conséquences? Même maman et papa semblaient choqués par ce qu'elle venait d'admettre. La voix de papa était d'un calme effrayant. Chloé, c'était de l'argent pour tes études universitaires. Nous n'avons pas d'autre argent économisé pour toi. À quoi pensais-tu? Chloé pleurait encore plus fort maintenant. Je peux retourner les vêtements au magasin. La plupart ont encore les étiquettes. Et les 9 000 € que tu as envoyés à quelqu'un? A demandé papa. À qui as-tu donné notre argent? À travers ses sanglots, Chloé a réussi à dire, je l'ai envoyé à mon petit ami, Damien. Il avait des dettes de jeu, et des gens le menaçaient. Il a promis qu'il me rembourserait un jour. Un jour? La voix de maman devenait plus forte. Un jour? Et qu'est-ce que tu as dépensé d'autre? J'ai emmené mes amis dans ce restaurant cher du centre-ville. Nous avons dépensé environ 1 400 € là-bas. Cet argent est définitivement parti. Maman s'est assise lourdement sur le canapé. Je t'ai toujours défendu, Chloé. Toujours. Quand Amélie se plaignait que tu prenais ses affaires, je lui disais de partager. Quand tu avais des problèmes à l'école, je te trouvais des excuses. Mais aujourd'hui, tu as dépassé toutes les limites possibles. Chloé a quitté la pièce en courant et en pleurant, et j'ai entendu la porte de sa chambre claquer. Le dîner de ce soir-là fut le repas le plus inconfortable que notre famille ait jamais partagé. Chloé est descendue de sa chambre avec les yeux rouges et gonflés, mais elle n'a pas dit un mot. Elle est restée assise à picorer sa nourriture pendant que nous mangions en silence. Finalement, papa a posé sa fourchette et a regardé directement Chloé. Ta mère et moi avons pris une décision. Nous n'allons pas exiger que tu rembourses l'argent que tu as volé. Chloé a levé les yeux avec espoir, mais papa n'avait pas fini. Cependant, tu vas prendre une année sabbatique à partir du prochain semestre. Tu trouveras un travail et tu gagneras ton propre argent pour tes frais de scolarité à partir de maintenant. Nous ne te donnerons plus un centime pour tes études ou quoi que ce soit d'autre. Mais, papa, je ne peux pas gagner autant d'argent, a protesté Chloé. L'université, c'est cher. Tu aurais dû y penser avant de donner 14 000 €, a dit papa fermement. Cette décision est définitive et non négociable. Chloé s'est remise à pleurer, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir satisfaite. Enfin, elle allait faire face à de réelles conséquences pour ses actes. Cette nuit-là, vers minuit, j'ai entendu frapper doucement à la porte de ma chambre.
C'était Chloé, et elle avait l'air désespérée. Amélie, s'il te plaît, je dois te demander quelque chose, a-t-elle chuchoté en jetant un coup d'œil vers la chambre de nos parents. Que veux-tu? Pourrais-tu me prêter les 14 000 euros? Je promets de te rembourser dès que j'aurai mon diplôme et un vrai travail. S'il te plaît, tu sais à quel point l'université est importante pour moi. Je l'ai regardé avec stupéfaction. Tu me demandes sérieusement de te donner de l'argent après ce que tu as fait aujourd'hui? Après avoir volé nos parents et ruiné leurs plans? Allez, Amélie. Nous sommes sœurs. La famille s'entraide, non? Non, Chloé. Absolument pas. Tu as fait ton choix aujourd'hui. Elle est restée là un instant, l'air blessé, puis s'est retournée et a couru vers sa chambre. J'ai de nouveau entendu sa porte claquer. Allongé dans mon lit, en essayant de m'endormir, j'ai commencé à penser à toutes les autres fois où Chloé avait fait des choses comme ça. Quand nous étions enfants, elle prenait mes jouets sans demander. Au lycée, elle empruntait mes vêtements et les rendait parfois abîmés, ou pas du tout. Elle volait même de l'argent dans ma tirelire quand j'économisais pour quelque chose de spécial. Chaque fois que je me plaignais à maman et papa, ils disaient la même chose. C'est ta petite sœur, Amélie. Elle ne veut pas de mal. Tu dois apprendre à partager. Elle en avait probablement besoin pour quelque chose d'important. Je me suis demandé si mes parents seraient aussi contrariés si Chloé avait volé mes économies au lieu de leur argent. Où est-ce qu'ils lui trouveraient encore des excuses? Le lendemain matin, au petit déjeuner, Chloé a essayé une approche différente. Elle est descendue l'air contrit et a parlé d'une petite voix pleine de remords. Je suis vraiment désolé pour hier. Je sais que ce que j'ai fait était mal, et je promets de ne plus jamais rien faire de tel. Papa n'a même pas levé les yeux de son café. Les excuses ne changent pas notre décision, Chloé. Tu ne recevras plus un sou de nous pour l'école ou le loyer. Mais je ne peux absolument pas gagner assez d'argent pour tout payer moi-même. C'est quelque chose auquel tu aurais dû penser avant de dépenser notre argent, a répondu froidement papa. Cette conversation est terminée. Plus tard ce matin-là, Chloé a fait tout un spectacle en faisant ses valises. Elle a jeté bruyamment ses vêtements dans des valises, s'assurant que tout le monde pouvait l'entendre piétiner à l'étage. Puis elle a tout traîné jusqu'à la porte d'entrée. Très bien, a-t-elle annoncé de façon dramatique. Si vous ne voulez pas de moi ici, j'irai vivre ailleurs, où les gens se soucient vraiment de moi. Et sur ce, elle est partie. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle pendant toute une journée. L'après-midi suivant, le téléphone a sonné. C'était grand-mère, et elle avait l'air contrariée. Amélie, que s'est-il passé chez vous? Chloé m'a appelé en pleurant, disant que vous l'aviez tous mise à la porte et que vous ne la laissiez pas finir ses études correctement. Elle dit que c'est toi qui l'as mise dans le pétrin avec vos parents. J'ai passé le téléphone à papa, qui a expliqué toute la situation à grand-mère. Quand il a eu fini, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Oh mon Dieu, a finalement dit grand-mère. Je n'en avais aucune idée. Chloé a fait croire que vous étiez tous injustes avec elle. Elle m'a demandé de lui prêter de l'argent pour ses études. Que lui as-tu dit? A demandé papa. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais après avoir entendu cette histoire, il est hors de question que je lui donne un centime. En fait, je vais vérifier ma maison tout de suite pour m'assurer qu'elle n'a rien pris lors de sa visite le mois dernier. Au cours des jours suivants, notre téléphone n'a cessé de sonner. Tante Sylvie a appelé, demandant pourquoi Chloé la suppliait de lui donner de l'argent. Oncle Michel a appelé parce que Chloé s'était présentée chez lui avec une histoire sur le besoin d'aide pour ses frais d'université. Cousine Jeanne a appelé parce que Chloé lui avait demandé de se porter co-garante pour un prêt étudiant. Chaque fois, mes parents ont dû expliquer la véritable histoire. Chaque fois, les membres de la famille étaient choqués et refusaient d'aider Chloé. Une semaine plus tard, Chloé est rentrée à la maison d'elle-même. Elle avait l'air vaincue et épuisée. Je suis allé voir tout le monde, a-t-elle avoué en s'affalant sur une chaise dans notre salon. Toute la famille, mes amis de l'université, même certains amis de Damien. Personne n'a voulu m'aider. Tu es surprise, a demandé maman. Écoutez, je ferai ce que papa veut. Je prendrai l'année sabbatique et je travaillerai, mais puis-je au moins rester ici pour ne pas avoir à payer de loyer? Si je dois aussi payer mon propre appartement, je n'économiserai jamais assez pour l'université. Maman et papa se sont regardés, ayant une de ces conversations silencieuses que les couples mariés ont. Tu peux rester, a finalement dit papa. Mais tu suis nos règles,
Et tu ne nous demandes pas d'argent pour quoi que ce soit. 2 mois après tout ce drame, j'ai finalement décidé qu'il était temps de quitter la maison de mes parents. J'ai trouvé un bel appartement d'une chambre à environ 20 minutes et j'ai déménagé toutes mes affaires pendant un week-end. Ça faisait du bien d'avoir enfin mon propre espace, surtout après tout ce qui s'était passé. Maman m'a appelé quelques semaines plus tard avec des nouvelles de Chloé. Elle a trouvé un travail de serveuse dans ce restaurant familial du centre-ville. Elle travaille vraiment très dur. Elle nous donne tout son salaire chaque semaine et ne garde que ses pourboires comme argent de poche. J'ai été surprise d'apprendre que Chloé tenait vraiment sa promesse de travailler, mais j'étais contente qu'elle apprenne enfin un peu de responsabilité. 2 mois plus tard, je suis retourné voir mes parents un dimanche après-midi. J'étais curieuse de voir comment les choses se passaient avec Chloé et son nouveau travail. Quand je suis entré dans la maison, j'ai à peine reconnu ma sœur. La fille qui se pavanait autrefois dans des vêtements chers et entièrement maquillée avait l'air complètement différente. Chloé était assise à la table de la cuisine en jean simple et en t-shirt basique, sans maquillage, sans ongles manucurés sophistiqués. Elle avait l'air fatiguée, vraiment fatiguée, mais aussi en quelque sorte plus réelle que je ne l'avais vue depuis des années. « Salut, Chloé » ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. « Comment va le travail ?» Elle a soupiré et s'est frotté le front. « C'est un travail difficile. J'ai mal aux pieds tout le temps, et certains clients sont vraiment impolis, mais je m'améliore. » Maman est entrée dans la cuisine et m'a serré dans ses bras. « Amélie, tu tombes à pic. » J'étais sur le point de parler à Chloé du nouveau compte que nous avons ouvert pour elle. « Quel compte ?» ai-je demandé. Papa nous a rejoints dans la cuisine, sa tasse de café à la main. Nous avons ouvert un compte d'épargne spécial pour Chloé. Chaque semaine, quand elle nous apporte son salaire, nous déposons la totalité sur ce compte. Elle ne garde que ses pourboires pour ses dépenses quotidiennes. Les pourboires ne sont pas grand-chose, a ajouté Chloé. Peut-être 40 ou 50 € par semaine. J'ai dû vendre mon nouveau téléphone et en acheter un bon marché juste pour avoir assez d'argent pour les choses de base. J'ai remarqué qu'elle tenait un vieux téléphone à clapet, le genre de téléphone que les gens utilisaient il y a 10 ans. C'était un sacré changement par rapport au smartphone coûteux qu'elle avait acheté avec l'argent de nos parents. Nous avons dit à Chloé qu'elle ne peut pas toucher à l'argent de ce compte pendant une année entière, a expliqué maman. Après 12 mois, nous lui en donnerons l'accès, et elle pourra alors décider de ce qu'elle veut faire. « Qu'est-ce que tu veux dire par décider de ce qu'elle veut faire » ai-je demandé. L'expression de papa est devenue sérieuse. Elle peut soit utiliser l'argent pour retourner à l'université, soit le donner à ce petit ami à elle. Mais si elle choisit le petit ami, elle est définitivement hors de cette maison. J'ai regardé Chloé pour voir sa réaction, mais elle a simplement hoché la tête comme si elle comprenait. En parlant de Damien, a dit maman, en baissant la voix même s'il n'y avait que la famille dans la pièce, j'ai entendu Chloé lui parler au téléphone la semaine dernière. Il lui demandait encore de l'argent. Que lui as-tu dit ? Ai-je demandé à Chloé. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent à lui donner. Il s'est mis très en colère et a dit que j'étais égoïste. La voix de Chloé était basse. Il n'arrête pas de dire que si je l'aimais vraiment, je trouverais un moyen de l'aider avec ses dettes. Et qu'est-ce que tu en penses ? Ai-je demandé. Chloé est restée silencieuse un long moment. Je pense que Damien ne m'aime peut-être que lorsque je peux lui donner des choses. 4 mois plus tard, j'ai appris que Chloé avait rompu avec Damien. Maman m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Elle a dit qu'il n'arrêtait pas de lui mettre la pression pour de l'argent, même après qu'elle lui ait expliqué qu'elle n'avait pas accès à son compte d'épargne. Quand elle a refusé de nous demander de l'argent, il a commencé à être méchant avec elle. Tant mieux pour elle, ai-je dit, et je le pensais. A-t-il jamais remboursé ses 9 000 €? Maman a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Bien sûr que non. Chloé a finalement réalisé qu'il n'avait jamais eu l'intention de les rembourser. Elle a dit qu'il lui avait dit que l'argent entre couples devait être partagé librement, et que le lui réclamer montrait qu'elle ne lui faisait pas confiance. J'étais de nouveau en colère en pensant à cet argent, mais j'étais aussi fier de Chloé d'avoir enfin vu Damien pour ce qu'il était. Quand le 21e anniversaire de Chloé est arrivé en décembre, je suis allé à la banque et j'ai retiré 500 € en espèces. Je les ai mis dans une carte d'anniversaire et je la lui ai donnée lors de son dîner d'anniversaire chez mes parents. Chloé a ouvert la carte et a fixé l'argent pendant un long moment sans rien dire. « Merci » a-t-elle finalement murmuré, et je pouvais voir des larmes dans ses yeux. Mais ensuite, elle a fait quelque chose qui m'a choqué. Au lieu de garder l'argent,
elle l'a tendu à papa. Peux-tu mettre ça sur mon compte aussi, a-t-elle demandé. Je veux économiser chaque centime que je peux. Papa avait l'air aussi surpris que moi, mais il a hoché la tête et a pris l'argent. Après que Chloé ait quitté la pièce, mes parents et moi sommes restés assis à table à discuter. C'était la première conversation vraiment honnête que nous ayons eue depuis des années. Tu sais, nous avons tout gâché avec Chloé, a admis maman. Nous l'avons terriblement gâtée. Nous avons toujours trouvé des excuses pour son comportement et ne l'avons jamais fait faire face aux conséquences. Tu te souviens quand elle prenait de l'argent dans la tirelire d'Amélie, a demandé papa. Nous avons dit à Amélie d'arrêter de se plaindre parce que Chloé n'était qu'une petite fille. Nous avons appris à Chloé qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait. Je suis contente que vous le voyez enfin, ai-je dit. Mais je suis aussi contente que vous y remédiez maintenant, même s'il a fallu quelque chose d'aussi énorme pour que tout le monde se réveille. Pendant tout ce temps, mes parents avaient travaillé à la rénovation de la maison de campagne. Ils y allaient le week-end, peignaient et faisaient des réparations. En juillet, ils nous ont invités, Chloé et moi, à y passer une semaine pour des vacances en famille. C'était la première fois que nous étions tous ensemble à la maison de campagne depuis qu'ils avaient tout vendu. L'endroit avait l'air complètement différent, plus propre, plus lumineux, avec de nouveaux meubles qu'ils avaient achetés pour remplacer ce qu'ils avaient vendu. Le troisième soir de nos vacances, Chloé et moi étions assises sur le porche, à regarder la Charente. Le soleil se couchait et tout était paisible. Tu sais, je n'ai jamais vraiment compris ce qu'était l'argent avant, a dit soudainement Chloé. Mais maintenant, je sais à quel point il est difficile de gagner ne serait-ce que 50 €. Quand je vois quelque chose qui coûte 100 €, je pense que c'est 2 jours de travail pour moi. C'est une bonne façon de voir les choses. Je n'arrête pas de penser à ces 14 000 € et au nombre d'heures que maman et papa ont travaillé pour les gagner. Et je les ai simplement donnés comme si de rien n'était. Sa voix devenait tremblante. C'était probablement des mois et des mois de travail pour eux. C'était le cas, ai-je confirmé. Ils ont fait des heures supplémentaires et ont travaillé les week-ends pour économiser cet argent. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, a-t-elle dit. Tout. L'argent, la façon dont je t'ai traité, tout. Tu ne peux pas revenir en arrière, lui ai-je dit. Mais tu peux t'assurer de ne plus jamais rien faire de tel, je ne le ferai pas, a-t-elle dit fermement. Je le jure. En regardant ma sœur dans la lumière déclinante du soleil, je l'ai cru. Elle avait l'air différente maintenant, non seulement à cause de ses vêtements simples et de son absence de maquillage, mais parce que quelque chose avait changé dans ses yeux. Elle ressemblait à quelqu'un qui comprenait enfin que les actions ont des conséquences. Chloé, ai-je dit, je suis fière de la façon dont tu as travaillé dur. Elle a souri, et c'était le premier sourire sincère que je voyais de sa part depuis des mois. Merci, Amélie. Ça signifie vraiment beaucoup venant de toi. Alors que nous étions assises là, à regarder la Charente couler, j'ai réalisé que peut-être, toute cette terrible situation était exactement ce dont notre famille avait besoin. Elle nous avait tous forcés à affronter des vérités difficiles et à faire des changements compliqués. Et peut-être, juste peut-être, nous allions tous devenir de meilleures personnes grâce à cela.